Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dossier enquête à suivre dans un instant avec Moussa Mouissila. On parle de pêche ce matin dans cette émission à la une, il faut le dire. Le bloc libéral exaspéré par ce qu'il perçoit comme un acharnement, voire une persécution contre son leader, placé sous contrôle judiciaire depuis des semaines. Réaction officielle du parti sur cette question attendue dans la journée. En outre, le BL devrait aussi en profiter pour se prononcer sur bien d'autres sujets brûlants de la marche sociopolitique de notre pays. Que pense-t-il des ennuis judiciaires qui sont les siens? Quel regard sur la riposte qui s'organise face aux velléités de changement constitutionnel en Guinée? Docteur Faya Milimono, il est le président du BL. Grand oral à suivre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Football, on parle sport, football évidemment ce matin. Le Sili Cadet qualifié donc pour les demi-finales de la CAN de sa catégorie qui se joue en ce moment. Dar es Salaam en Tanzanie affronte demain mercredi le Nigeria pour une place en finale. Au premier tour de cette compétition, la Guinée a totalisé 2 victoires face au Maroc et au Sénégal voisin. Le Sénégal qui avait très mal digéré d'ailleurs, il faut le dire, cette défaite au point de porter donc des réserves contre la Guinée. Finalement, la CAF a tranché hier en faveur donc des nôtres. Il faut le dire, quel regard sur le parcours du Sili Cadet? Que faut-il penser des réserves portées par le Sénégal contre la Guinée? Monsieur Amadou Diaby, il est le vice-président de la FEGIFOOT, membre de la commission d'organisation de la CAN Tanzanie 2019 depuis Tanzanie, donc depuis Dar es Salaam. Il va intervenir ce matin dans Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On y va avec quelques messages des auditeurs sur le 657 39 13 13. Très nombreux ce matin évidemment à réagir sur Twitter, mais aussi sur le numéro que nous avons annoncé évidemment au début de l'émission, le 657 39 13 13. Le temps que ça s'ouvre de ce côté, on va y aller sur Twitter avec quelques réactions des auditeurs. Le temps pour notre invité aussi de s'installer. Allez, le hashtag GG, on a cet auditeur qui intervient, je pense que c'est le message, voilà. Bonjour les grandes gueules, aucune banque n'est fiable en Guinée, plus qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, madame Myriam, franchement il faut essayer de t'appliquer un petit peu. On y va avec cette autre réaction sur le hashtag espace GG sur Twitter, très nombreux évidemment à réagir, le temps que j'ouvre de l'autre côté, voilà. Bonjour les grandes gueules, je me demande dans quel secteur marche vraiment dans notre pays. C'est Crismo qui pose cette question ce matin. Sinon, on a cette autre réaction sur le hashtag GG. Voilà, je pense que c'est le message d'hier, voilà, que nous avons ici. Moussa, nous partons du côté du ministère de la Pêche ce matin. Oui, un constat. Le 17 avril 2019, il y a un navire de nationalité étrangère espagnole, pour être plus précis, qui est tombé dans les mailles du Centre national de surveillance et de protection des pêches. Le nom du navire, Porto Mayor, avec un capitaine à bord, José Guirams. Alors, il se trouve que ce navire, au regard de l'inspection qui a été faite, a débarqué des produits de pêche au port autonome de Conakry, sans aucune autorisation. L'équipage à bord n'a pas été capable de présenter les documents originaux du navire, à savoir la licence, l'agrément technique, le permis, donc l'agrément sanitaire également, et le permis de navigation entre autres. Alors, les inspecteurs, au lendemain de l'arraisonnement, ont été stupéfaits au petit matin de constater que toute la cargaison de poissons que contenait le navire a été débarquée sur place. Eh ben. L'opération se serait déroulée en pleine nuit, à l'abri des regards indiscrets et des bouches à tout dire. Donc, après des fouilles, je me suis procuré de la licence qui a été délivrée à ce navire Porto Mayor. Alors, c'est une licence dont la période de validité est comprise entre le 5 février 2019, qui court du 5 février donc 2019 au 5e mois 2019, qui a été délivrée à la société Sopic Sarl, avec pour responsabilité morale assurée donc par Adjassaran Diawara. Adjassaran Diawara, c'est une dame d'acier, bien connue dans le secteur des pêches et très proche du chef de l'État. Elle aime bien arborer tout ce qui est couleur jaune. Mais nulle part, il n'est fait mention d'une certaine Mbalia Magasuba, qui s'est pourtant présentée comme étant celle qui consigne le navire arraisonné, c'est-à-dire Porto Mayor. Quelques altercations d'ailleurs sont à signaler selon mes sources sur place entre elle et les inspecteurs qui sont venus faire leur travail. Parce que c'est une dame aussi, Mbalia Magasuba, qui est très influente, bien connue dans le secteur des pêches.
Alors, mais les documents originaux, parce que la licence de pêche, c'est comme la carte d'identité d'un navire, surtout de nationalité étrangère qui pêche dans les eaux guinéennes. Donc, nulle part, le nom de cette dame n'est mentionné, Mbalia Magasoba. Mais pourtant, par contre, plutôt, au niveau, lorsque j'ai demandé à quelques personnes, et sur foi des documents qui m'ont été remis, Mbalia Magasoba a sa propre société de pêche. C'est-à-dire qu'elle consigne ses propres navires, et ces navires-là ont un autre nom. Ça n'a rien à voir avec le nom du navire de Adjassaran Diawara. Donc, son navire, c'est Boukmar Pêche. Des grandes gueules. Et qu'elle gère. Et il se trouve que celle qui est la consignatrice du navire Porto Mayor qui a été arraisonnée, Ayassaran, est à l'étranger pour des raisons de santé. Elle est en train de se faire soigner. J'en parle pourquoi? Parce que nous sommes dans un milieu d'influenceurs, d'influamento, où souvent, avec ces promiscuités, on peut mettre de côté la loi au profit de certains arrangements. Il s'agit quand même du domaine des pêches. C'est un grand domaine pourvoyeur de fonds et d'emplois, surtout de fonds. Lorsqu'on arraisonne un bateau qui fait dans la pêche INN, il y a des infractions et la commission d'arraisonnement fait son travail sur les rapports qui sont délivrés par le Centre national de surveillance des pêches. Alors, je rappelle que dans ce secteur, il y a une loi qui régit le secteur donc des pêches. Il y a la loi il y a un code des pêches. La loi 2015/026 signé en 2016 par le chef de l'État est très clair là-dessus pour les infractions donc qui ont été commises. Je vais vous lire quelques aspects. L'article notamment 118 dit que toute opération de débarquement des captures et des produits de pêche d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le ministère des Pêches dans les termes et les conditions fixées par voie réglementaire. En aucune manière, à aucun moment, vous n'avez le droit, même si vous avez votre licence de pêche, vous ne pouvez pas débarquer un produit de pêche ou votre cargaison sans qu'il y ait une autorisation explicite qui vous est délivrée par le ministère des Pêches. Ensuite, le code aussi classifie les différentes infractions dans le domaine des pêches. Il y a les infractions très graves et simples. Et figurez-vous, en lien avec l'infraction qui a été commise par le navire Porto Mayor, figurez-vous que au niveau de la catégorie numéro 1, on classe donc au niveau des infractions très graves l'activité de pêche de navires étrangers non autorisés dans les eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de la République de Guinée. Ensuite, il est mentionné le manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture et des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance. Donc c'est le cas ici, parce qu'une activité de pêche, ce n'est pas que le fait d'être dans les eaux internationales et de pêcher, c'est toute l'opération jusqu'au débarquement des poissons. Alors, le code aussi précise au niveau des infractions à payer. Je le dis parce que la commission certainement m'écoute, pour ne pas qu'on fasse de quelques petits arrangements, on sait lire la loi. Alors, il se trouve que le code précise au niveau des infractions, des montants à payer, que les infractions graves sont passibles d'une amende des montants en fonction des catégories ci-après. 1 500 € à 8 000 € pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres. Pour le cas de Porto Mayor, ce n'est pas ce cas. Porto Mayor va au-delà de 12 mètres. De 2 500 € à 100 000 € pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 et 24 mètres. Porto Mayor excède cela. Donc nous sommes au niveau de C. De 100 000 € à 500 000 € pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 et 50 mètres. Et c'est là où Porto Mayor se trouve, parce que la longueur, ce que je lis sur la licence de pêche qui a été délivrée, la longueur est de 37,50 mètres. 37,50 mètres. Alors, la dernière catégorie, donc ça veut dire que entre 100 000 et 500 000 €, on devrait pouvoir payer de l'argent pour que les traces soient visibles au niveau du trésor public. Il faudrait donc au niveau du secteur des pêches qu'on puisse permettre, et ça c'est le chef de l'État qui doit le faire, qu'il puisse permettre à ces ministres d'être de véritables ministres des pêches, qu'ils aient la main libre. Vous savez, quand on parle des marieuses, quand on parle de certaines personnes dans le milieu de la pêche, il y a des ministres qui sont dans le petit soulier face à ces personnes-là. Parce qu'elles ont accès directement à la présidence de la République et parce que le chef de l'État lui-même en premier, il est le premier responsable du ministère des Pêches. Au niveau de la gestion des licences de la pêche industrielle, mais j'apprends même au niveau de la gestion des licences de la pêche artisanale.
Même la pêche artisanale, ça devient compliqué. Au fait, le ministre des Pêches reste une sorte de sarcophage qui sert à la décoration des musées. C'est pas normal. Il faudrait que force reste à la loi et que le premier responsable du département des pêches soit le véritable gestionnaire de ce secteur très très sensible et qui peut apporter beaucoup à l'économie nationale. Donc, Porte-Mayor est arraisonné. Lorsque j'ai été incognito sur place hier au port autonome de Conakry, en violation encore du code des pêches, je me suis rendu compte que le pavillon c'est rouge, jaune, vert. Il n'y a aucun pavillon faisant référence à l'Espagne. Alors que le code des pêches est clair. Il faudrait qu'il y ait le pavillon du pays. Les grandes gueules. Ça vient de Las Palmas. Et aussi le pavillon du pays où le navire a eu sa licence de pêche. Cela n'a pas été fait. Donc on a sciemment, certainement, fait descendre ce pavillon pour troubler un peu le regard vigilant des inspecteurs de pêche. Ouais. L'inspecteur Amadou Bangoura et ses hommes, notamment Guilé Inapogi, ils ont fait leur travail. Le regard est fixé et je suivrai ça de très près. Mon regard rivé donc au niveau de la direction, au niveau de la commission d'arraisonnement, pour savoir comment est-ce que ce dossier sera jugé et quel est le montant qui sera payé. Les arrangements doivent prendre fin dans le secteur des pêches. Il faut laisser la loi être appliquée. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.